Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la carte d'empathie. J'ai déjà abordé ce sujet chez SEMrush et je me suis dit qu'en vidéo ça permettrait de vous faire découvrir ou redécouvrir cette méthodologie qui est pour moi primordiale dans l'étude de vos cibles et de vos clients. Vous connaissez probablement les buyers persona, hein, on a parlé suffisamment je pense ces dernières années à vous marteler etc. Et en marketing c'est quelque chose quand même de connu quoi, faut pas se voiler la face. Maintenant la carte d'empathie, je trouve que ce n'est pas assez utilisé en SEO et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui dans ma méthodologie d'étude des cibles, c'est quelque chose que j'ai intégré définitivement. La carte d'empathie, ça permet réellement, justement comme son nom l'indique, d'être en empathie avec le client. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce que la personne voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent de manière générale, et du coup, on va en déduire des souffrances, des peurs, des frustrations. Et avec ces souffrances, ces peurs et ces frustrations, on va déduire des problèmes, et potentiellement peut-être des requêtes à problème, et en face, des solutions. Quelle solution pour tel problème? Quelle réponse pour telle question? Etc., etc., etc. Et la carte d'empathie, pour moi, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite. Les personas, je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec des clients ou si vous le faites pour vous-même, mais c'est quelque chose qui est quand même assez mal compris par les gens. Ça dépend des personnes, hein, mais c'est vrai que voilà, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les personas, qui ne connaît pas spécialement le monde du marketing, vous dites voilà, il faut faire, c'est simple, vous avez différents types de clients, différentes audiences, focalisez-vous sur l'audience principale, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelles questions elle se pose? Quel est son besoin principal? Quels sont ses besoins secondaires, etc. C'est un peu compliqué quoi. Donc je me suis dit, il faut trouver une méthode qui va simplifier tout ça, ou du moins qui va être complémentaire à ces personas pour pouvoir confirmer que c'est bien ce profil cible. Et du coup, comment c'est arrivé? D'ailleurs, des concepts comme le cocon sémantique, hein, c'est un peu construit aussi comme ça, ou même tous les concepts qui sont autour du SEO, hein, c'est d'essayer d'aller chercher dans d'autres univers, d'autres métiers. Mais moi, la carte d'empathie, je l'ai trouvée dans ce bouquin-là. Business Model Nouvelle Génération. Je l'ai lu il y a quelques années maintenant, et à l'intérieur, il y avait une partie design où on pouvait étudier donc ses clients B2B, B2C. Et je suis tombé donc sur ce petit graphe. Et ce graphe, pour le coup, il permet en fait de montrer l'environnement, les amis, ce que le marché propose, ce qui est vraiment important, les préoccupations majeures, l'inquiétude et les aspirations, ce que dit son chef, ce que disent ses amis, ce que disent les personnes qui comptent, attitude en public, apparence, comportement vis-à-vis d'autrui, les désirs, les besoins, les critères de réussite, les obstacles, les peurs, les frustrations, enfin tout ça c'est très très important. Et le fait que ça soit créatif comme ça, qu'on puisse mettre des post-it sur un tableau, admettons, etc., etc., ça permet réellement en fait de saisir les problèmes directement. Et on arrive à être en empathie avec le client, ou le suspect, le prospect, ou ce que vous voulez. Et ça va vous permettre de savoir quelle branche, par exemple, il faut que vous fassiez sur votre mind map. Ou par exemple, quelle approche il faut avoir dans le texte. Est-ce que c'est quelque chose d'assez corporate? Est-ce que c'est quelque chose d'assez amical? Est-ce que c'est quelque chose où il y a des choses pointilleuses, par exemple, notamment en architecture, dans le domaine du médical? Il faut être très 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 pointilleux parce qu'on a des autorités au-dessus de nous. Et voilà, vous avez tout un tas de trucs qui vont vous aider, en fait, pour faire votre site. Tant au niveau de la conversion, qu'au niveau de vos prix, qu'au niveau du marché, au niveau de votre référencement, etc. Et ça va vous aider à avancer. Donc la carte d'empathie, je pense que j'ai été l'un des premiers, si ce n'est le premier à présenter cette méthodologie-là. C'est pas SEO à la base, mais ça permet vraiment de vous aider dans votre référencement, dans vos stratégies et pour l'étude de vos cibles. Donc si vraiment vous n'avez pas testé, je vous invite à aller voir le billet d'SEMrush et peut-être le billet que je vais bientôt publier, je pense, sur mon site suite à cette vidéo. Voilà. Sur ce, à très bientôt et à passer une bonne journée. Bye bye.